Nous nous sommes juste rencontrés à cause des circonstances. Il avait besoin d'une femme, et moi j'avais besoin d'aide, donc il n'y avait pas d'amour. Quand je parle de cette personne, d'ailleurs, je ne me suis jamais remise de ce que j'ai vécu dans cette maison. Je ne me suis jamais remise. Quand la pauvreté et les rêves vivent sous le même toit, beaucoup est compromis. Quelque chose de similaire est arrivé à Déborah. J'avais traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie. Grandir n'a pas été facile. J'étais une enfant traumatisée et personne ne pouvait me comprendre. Je n'avais personne à qui parler. En grandissant, je n'avais personne à qui parler. Je ne faisais confiance à personne. J'en suis arrivée à un point dans ma vie où je ne faisais confiance à personne. C'était une enfant brillante, compétitive, ambitieuse et pleine de rêves académiques. Étant une élève brillante, ça m'a vraiment fait mal. Elle voulait devenir musicienne et les gens l'admiraient pour avoir osé rêver grand. Mais il y avait un problème. Il n'y avait pas d'argent. Et oui, peu importe à quel point tu es talentueux, sans argent, il est difficile d'avancer. Déborah s'est battue contre toutes les circonstances et tous les obstacles pour poursuivre ses rêves. Mais la vie ne lui a pas fait de cadeau. Elle l'a testé encore et encore, comme pour voir à quel moment elle allait enfin craquer. Les gens que vous voyez ici ne sont pas ce qu'ils semblent être, car l'homme de Dieu, en qui j'avais tant confiance, mon père, mon pasteur, était sur le point de faire des choses négatives contre moi, à l'âge de 13 ans. Il a profité de ma situation. Après une série de petits défis, la vie lui a lancé un gros obstacle, alors qu'elle n'avait que 19 ans. J'avais vraiment très peur parce que ce gars était grand, énorme. Et j'ai appris qu'il avait 43 ans, alors que moi, j'avais 19 ans à ce moment-là. Ma mère m'a dit, « Tu sais, tu as vu combien la vie a été dure chez nous. Tu as vu ta sœur lutter. Peut-être que si tu vas à cet endroit, tu vas pouvoir nous aider. Va, peut-être que tu vas nous aider. » Une fausse promesse, un mariage superficiel et une longue liste de compromis ont suivi. Au moment où mon père est parti, j'ai eu l'impression que ma vie était brisée. À ce moment-là, je me suis demandé, pourquoi mon père a-t-il décidé de partir? À ce moment où j'avais le plus besoin de lui. J'avais l'impression que mon père ne voulait pas de ce fardeau d'éduquer un enfant. Et c'était très dur pour moi. Ma mère a vu que mon père était parti. Et elle savait que j'étais la meilleure enfant. J'étais la plus brillante à l'école. Et elle ne pouvait pas supporter de me voir rester à la maison. Juste parce que je n'avais pas les frais de scolarité. Alors ma mère a décidé d'aller chercher à gagner sa vie quelque part, pour pouvoir m'emmener au lycée. Ma mère est allée chercher un emploi, dans un endroit appelé Limuru. Cet emploi était dans une plantation de thé, et elle est devenue employée dans cette plantation pour pouvoir me faire aller au lycée. Que fit Déborah face à tout cela? Comment ces épreuves ont-elles façonné sa vie? Rêve-t-elle encore? Nous allons le découvrir directement de la bouche de la principale concernée. Alors, commençons. Je m'appelle Déborah Mora. Je suis mère d'un enfant. Les meilleurs moments de mon enfance, c'était quand j'allais à l'école, parce que j'étais la fille la plus brillante de l'école. J'ai toujours bien travaillé à l'école, que ce soit en primaire ou au lycée. J'étais la meilleure élève. Je me souviens que, la plupart du temps, j'étais première de la classe, de la première à la 8e année au niveau primaire. Tous les enseignants, dans toutes les écoles où je suis allée, m'aimaient beaucoup. Ils aimaient mes résultats. Ils adoraient mon intelligence à l'école et ils m'ont beaucoup soutenue dans mes études. Donc, pour moi, aller à l'école représentait mes meilleurs souvenirs. Mais tu sais, grandir dans un environnement sans soutien, même si je recevais une éducation, ce n'était pas facile. Je ne savais pas ce que demain me réservait. J'étais juste une enfant qui grandissait dans un environnement très hostile, élevée par un beau-père et ma mère, et rien n'allait bien dans ma vie. Mais j'ai tenu bon.
Nous étions sur le point de passer nos examens de fin de primaire quand, je ne sais pas ce qui s'est passé entre ma mère et mon père, ils se sont séparés. Ça a été la période la plus difficile de ma vie. Parce que même si mon père était dur, très cruel avec nous, je sentais que c'était la seule personne qui pouvait soutenir ma scolarité. Je pensais qu'il était le seul à comprendre que j'étais l'élève la plus brillante. Mais au moment où il est parti, j'ai eu l'impression que ma vie s'effondrait. Je me suis demandé, pourquoi mon père a-t-il choisi de partir au moment où j'avais le plus besoin de lui? When my dad decided to leave at that moment when I needed him the most, I felt like j'ai eu l'impression qu'il ne voulait pas du fardeau d'éduquer un enfant. Et c'était vraiment dur à encaisser. Ma mère a vu que mon père était parti et elle savait que j'étais la meilleure élève, la plus brillante de l'école. Elle ne pouvait pas supporter de me voir rester à la maison juste parce qu'on n'avait pas les moyens de payer l'école. Alors, elle a décidé d'aller chercher du travail quelque part pour pouvoir m'envoyer au lycée. Ma mère est partie chercher un emploi dans un endroit appelé Limuru. Ce travail était dans une plantation de thé. Elle est devenue employée là-bas, seulement pour que je puisse aller au lycée. À ce moment-là, elle m'a laissée dans l'enceinte d'une église. J'ai fait confiance à beaucoup de gens à mon jeune âge. J'ai fait confiance aux pasteurs, aux hommes de Dieu. J'ai fait confiance à beaucoup de gens dans ma vie. Ce n'était pas facile de faire confiance à des gens qui ne sont même pas ta famille. Mais pour moi, je me disais, ce sont des pasteurs, ce sont des hommes de Dieu. Alors, quand ma mère m'a laissée dans cette église, je me sentais très à l'aise. Mais la vérité, c'est que les gens en qui tu as confiance dans la vie, ils ne sont pas ce qu'ils sont. La façon dont tu vois les gens ici, ils ne sont pas ce qu'ils paraissent être. Parce que l'homme de Dieu, en qui j'avais tant confiance, comme un père, comme un pasteur, était sur le point de m'agresser à l'âge de 13 ans. Il a profité de ma situation. Il m'a dit, « Je sais que ton beau-père est parti et que ta mère n'a pas d'argent pour te faire aller au lycée. » Je veux être intime avec toi pour pouvoir te soutenir. À cet âge, je me suis demandé, est-ce que c'est le genre de vie que nous menons dans ce monde? Parce que c'est censé être un homme de Dieu. Je l'ai connu comme un homme de Dieu, mais à 13 ans, il voulait m'agresser. Mais je rends grâce à Dieu, je n'ai pas laissé faire. Parce qu'au moment où il était sur le point de me violer, quelqu'un est entré dans la pièce et j'ai été sauvée. Et cette chose a vraiment brisé mes rêves. Je ne pouvais le dire à personne, jusqu'à maintenant. Maintenant que je suis adulte, je peux le dire, cet homme de Dieu voulait me violer. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être isolée. J'étais tellement traumatisée. J'ai grandi en étant battue, sans personne à qui raconter mes problèmes et mon histoire. Alors, j'ai gardé cela pour moi. Je me souviens de la première chose qui m'est arrivée. Après avoir fini le lycée, je suis allée enterrer ma sœur, notre troisième enfant. En fait, elle est morte alors que j'étais encore en examen. Ils ont attendu que je termine mes examens pour que j'aille l'enterrer. Ma sœur m'avait promis, ma défunte sœur, elle m'avait promis qu'elle me mettrait en contact avec ses amis après la fin de mes études. Elle chercherait des emplois, elle me mettrait en contact avec ses amis qui pourraient me trouver un travail. Et elle soutiendrait aussi ma carrière musicale. Je suis artiste gospel. Elle partagerait avec des gens, avec des amis, qui soutiendraient ma carrière musicale. Donc, la première chose qui m'est arrivée, après avoir terminé la quatrième, c'est que ma sœur m'avait beaucoup promis. Elle est morte, et ça a été très dur. Rentrer chez moi pour enterrer ma sœur a été la partie la plus douloureuse. Tu sais, je suis allée chez moi, et nous avons enterré notre sœur, et ma mère souffrait. Elle était en douleur, et je ne pouvais pas rester assise à la voir vivre ça. Je suis désolé d'entendre cela. On dit que quand les temps difficiles frappent à ta porte, ils ne viennent presque jamais seuls.
Ils viennent avec toute une bande. Tu étais instruite, mais la personne sur qui tu comptais pour un emploi avait disparu. Alors, comment as-tu fait pour t'en sortir? When staying with my mom, that's when Quand je vivais chez ma mère, c'est là que j'ai rencontré cette personne qui est aujourd'hui mon ex-mari. Quand je parle de cette personne, d'ailleurs, je ne me suis jamais remise de ce que j'ai vécu dans cette maison. Je ne me suis jamais remise. Et j'ai rencontré cette personne parce que je pense qu'à ce moment-là, j'étais trop jeune pour comprendre que les gens ne peuvent jamais t'aider comme tu aimerais qu'ils t'aident. Moi qui étais une personne d'église et aussi musicienne, ma mère aime l'église et elle m'y emmenait. Et à ce moment-là, je vivais avec elle. Elle m'a emmenée dans cette église où elle priait. Et je me souviens de ce jour fatidique, il y avait un pasteur invité dans cette église. Et vous savez, dans la plupart des églises ici au Kenya, quand un pasteur invité vient, on a l'impression que cette personne est très spéciale. Je crois que nous, les Kenyans, même dans les églises, on a l'impression que quand un pasteur invité arrive, c'est quelqu'un de très spécial. Alors le pasteur a très bien prêché. Et quand il a terminé de prêcher, un animateur s'est levé et a dit « Vous avez un témoignage? Qui peut parler de quelque chose ?» Et j'ai ressenti au fond de mon cœur que j'avais quelque chose à dire. Je me suis levée et j'ai parlé de ma vie. J'ai dit « J'ai eu une très bonne note au lycée, mais je n'ai personne pour me soutenir afin d'aller à l'université ou dans un collège. » Et j'ai aussi dit que je suis une artiste gospel. Et je n'ai aucun soutien pour produire mes chansons. Et je veux aussi aller à l'école, aller à l'université et poursuivre mes études. Après que j'ai parlé, ce pasteur s'est levé et a dit « Il y a une certaine femme, après l'église, viens me voir. » Et moi, en tant que personne, j'étais tellement heureuse. Et ma mère aussi était très heureuse parce qu'elle pensait que peut-être l'aide était arrivée. Alors, quand l'église s'est terminée, ma mère et moi sommes allés voir le pasteur. Le pasteur nous a dit, à ma mère et à moi, « Tout va bien, je vais soutenir votre fille. Je vais la connecter à un certain travail. Elle ira travailler là-bas. J'ai un ami quelque part. Cet ami soutiendra sa carrière musicale. Et votre fille ira à l'université. Ne vous inquiétez pas. » Et vous savez, les mères, surtout une mère qui s'est battue pour voir son enfant réussir, comme la mienne, ma mère s'est sentie très heureuse. Les mères, quand elles voient leurs enfants progresser, elles sont tellement heureuses. Et c'est à ce moment-là que ma mère a cru que l'aide était enfin arrivée. Ma mère a dit, « Si Yacine va te soutenir, je remercie vraiment Dieu pour ce pasteur. » Et nous sommes rentrés à la maison. Cette même semaine, le pasteur m'a appelé. Il m'a dit qu'il voulait que je vienne dans un endroit appelé Lucky Summer, à Nairobi. Un autre jour, alors que ma mère travaillait, je suis allée lui dire « Maman, le pasteur m'a dit que je devrais aller le voir. » Ma mère était tellement heureuse. Elle croyait qu'il avait trouvé un travail. Elle m'a donc donné l'argent pour le transport. Je me suis habillée très correctement. J'étais une fille très décente à l'époque. Et même aujourd'hui, je crois toujours que je suis une fille très décente. Oui, je me suis bien habillée. Je suis allée chez ce pasteur. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé 3 personnes. D'abord, ce pasteur. Ensuite, une autre personne, que j'ai appris plus tard être un cousin éloigné. J'ai appris plus tard qu'il était un cousin éloigné de ce pasteur et de cet ex-mari. La troisième personne, c'était l'ex-mari. Et donc ce gars-là, l'ex-mari, était le cousin de ce pasteur. Quand je l'ai vu pour la première fois, il était très grand,
Et pour moi, je me suis dit, ce sont juste des gens. Je ne savais pas qu'il y avait une intention cachée dans cet endroit. Donc pour moi, c'était juste. Ce sont des gens. Et le pasteur m'a appelé. Il avait sûrement quelque chose d'important à me dire. Peut-être qu'il avait une opportunité d'emploi. Alors, en arrivant dans cette maison, j'ai rencontré ces personnes. Ils m'ont très bien accueilli. Il y avait un repas et ils m'ont donné à manger. Et ce cousin éloigné est parti. C'était un homme. Nous avons parlé un petit peu. Puis le pasteur a commencé à parler du sujet principal, la vraie raison pour laquelle il m'avait appelé. Il m'a dit, Maura, ce gars, c'est mon frère. J'ai fini par comprendre que mon ex-mari était son cousin. Il a répété, ce gars, c'est mon frère. C'est une très bonne personne. Mais sa femme, il était marié, était une très mauvaise femme. Elle est partie. Elle était vraiment mauvaise. Donc ce gars cherche une épouse. Si tu acceptes de l'épouser, il te soutiendra dans tout ce que tu veux faire. Et je me souviens qu'à ce moment-là, la seule aide que je cherchais, c'était de pouvoir aller à l'université et de récupérer mes documents scolaires. Parce que tu te souviens, j'ai dit que quand j'étais partie récupérer mes documents, j'avais perdu l'argent dans le bus. Donc, je n'avais toujours pas mes papiers. Et le pasteur a aussi dit qu'il soutiendrait ma carrière musicale. Il m'aiderait à aller en studio et à enregistrer mes chansons. Et j'étais si heureuse. J'ai senti que l'aide était enfin arrivée. Il m'a dit, il ne fera cela que si tu acceptes de l'épouser. Et tu vois, à ce moment-là, je peux dire que, étant jeune, naïve et venant d'une famille pauvre, quand on vient d'une famille pauvre, on ne peut pas vraiment réfléchir comme une personne indépendante. En tant que jeune fille qui grandit, et parfois les filles sont très désavantagées quand elles doivent poursuivre leurs rêves. Parce que si tu n'as pas cette aide, tu tombes sur des gens qui veulent t'exploiter en échange de cette aide. Et dans la plupart des cas, ces personnes ne t'aideront jamais à atteindre tes rêves. Et c'est l'environnement dans lequel je me suis retrouvée. À partir de là, j'ai eu très peur parce que ce gars-là était grand, costaud. Et j'ai appris qu'il avait 43 ans. Et moi, à ce moment-là, j'en avais 19. Je suis rentrée voir ma mère. Je lui ai dit, « Maman, le pasteur m'a dit ça et ça, et j'ai rencontré cette personne. » Il m'a dit que si j'acceptais de l'épouser, ils allaient m'aider de plein de façons. Ils vont m'aider à réaliser mes rêves. Ma mère m'a répondu, « Tu sais à quel point la vie est dure pour nous. Tu as vu ta sœur galérer. Peut-être que si tu vas dans cet endroit, tu pourras nous aider et tu pourras nous soutenir. Je crois qu'à ce moment-là, ma mère n'avait pas de mauvaises intentions. Elle croyait que, peu importe d'où vient l'aide, là où il y a de l'aide, c'est là que je devais être. Et elle m'a dit, « Vas-y. Si tu trouves que c'est une bonne idée et que tu sens que c'est là que tu vas recevoir de l'aide, alors vas-y. » Et je me souviens que je suis revenue, j'ai communiqué avec ce pasteur et j'ai emballé mes affaires et je me suis emmenée là-bas. Personne n'est venu pour moi. Ce n'était même pas cérémonial. Ils viennent pour toi, ils viennent voir tes parents. Non. J'étais en difficulté. Je voulais de l'aide. Et je vais chercher de l'aide dans cet endroit. Personne n'est venu pour moi. Je me suis emmenée là-bas. Quand j'ai rencontré cet homme, je ne l'aimais pas. Et il ne m'aimait pas en retour. C'était un mariage issu à cause des circonstances. On s'est juste rencontrés à cause des circonstances. Il avait besoin d'une épouse. Et moi, j'avais besoin d'aide. Donc, il n'y avait pas d'amour.
Être dans une telle situation a dû être incroyablement difficile. Comment les choses ont-elles fini par se passer pour toi? Je me souviens, ce type était chauffeur de camion. Je ne suis pas restée longtemps avec lui. Il m'a laissée avec ses gens. Il m'a laissée avec ses proches à la maison. Il m'a emmenée chez lui, dans l'ouest du Kenya, et il m'y a laissée. Et je me souviens que l'environnement était très hostile. Avant que ce gars ne parte, je me souviens avoir vu beaucoup de choses qui se passaient. Et je sentais que ces choses n'étaient pas bonnes. Et c'est là que je me suis vue dans un très gros problème. Je croyais avoir fait une énorme erreur en allant dans cet endroit. Parce que ce gars, il est devenu très indifférent. Il ne se souciait pas de ce que je ressentais, ni d'où j'étais. Il ne pouvait même pas marcher avec moi. Parce que tu vois, j'étais une très jeune fille, une fille mince. J'étais très mince. Et lui, il était énorme. Alors, peut-être que les gens lui disaient, « Pourquoi tu marches avec ton enfant ?» Donc, je sens qu'à ce moment-là, il avait très honte. J'étais juste une jeune fille. Et lui, il était grand et énorme. Et il était vieux. Donc, je sens que cette personne avait honte même de ma compagnie. My company, he was ashamed even of my company. Yeah. So before I remember. Alors je me souviens, 2 à 3 semaines après être arrivée dans cette maison, je voulais partir. I wanted to leave. Why? Pourquoi? Parce que la vie que je m'attendais à vivre là-bas n'était pas celle que j'y ai trouvée. Alors j'ai senti que non, j'avais fait une très grosse erreur. Je voulais retourner chez ma mère, mais quelque chose est arrivé. J'ai découvert que j'étais enceinte. Et être enceinte m'a rendue tellement triste parce que je ne pouvais pas retourner chez ma mère. J'ai vu ma mère se battre pour nous élever, pour subvenir à nos besoins. Et où est-ce que j'irais lui amener un fardeau? J'ai décidé de rester parce que j'étais enceinte. J'ai décidé de rester parce que je ne voulais pas amener ce fardeau à ma mère. Et l'environnement était si mauvais. J'ai fait face à beaucoup de rejets dans cette maison. Même la mère, les sœurs, tout le monde. C'était comme s'ils... Je sentais qu'ils ne m'aimaient pas dans cette maison. Je me sentais seule à cet endroit. Et tu vois, je viens d'une certaine tribu et je suis allée dans une autre tribu. J'étais la seule personne dans cette maison à parler cette langue. Donc ils ne me comprenaient pas et ils ne pouvaient pas me comprendre parce que même ce que j'ai traversé dans la vie, j'en ai vu beaucoup. Et je sentais que personne ne pouvait me comprendre à ce moment-là. Donc mon mari est parti et j'ai été laissée avec les membres de la famille. Ils sont venus plus tard. Le pasteur est venu plus tard et m'a récupérée de ce village et m'a emmenée dans un centre-ville proche. Encore une fois, pour rester avec un parent, parce que le mari n'était jamais à la maison. Mon mari était chauffeur de camion, donc il ne pouvait même pas rester à la maison. Je me souviens que même en un an, on pouvait se voir 3 fois. Et s'il venait après 3 mois, il venait aujourd'hui, dormait une nuit et repartait. Il repartait pour encore 3 mois. Il ne vivait même pas avec moi. Il ne savait pas comment j'allais. Rien. Je gérais tout, toute seule. Et je me souviens que j'ai porté ma grossesse seule. Moi, en tant que femme, j'ai porté ma grossesse seule. Avec les gens avec qui il m'avait laissée, ils étaient tellement cruels. Ils faisaient des choses que je sentais. Quand je m'assois et que je me souviens de ces jours, je pleure toujours. Parce que même si je laissais ma bassine dehors, tu la retrouvais cassée sans raison. Moi, j'étais cette fille qui ne pouvait même pas parler. Je ne voulais pas de problème avec qui que ce soit. J'étais toujours dans mon coin. Mais ces gens étaient tellement durs. Ils étaient tellement cruels. Je sentais que ces gens n'étaient pas bons. Alors, j'ai porté ma grossesse seule. Ce parcours de porter un bébé m'a vraiment traumatisée.
Et jusqu'à maintenant, je suis désolée de dire ça, ce parcours de porter un enfant, je ne le veux vraiment pas. Quand j'ai accouché, j'ai traversé beaucoup de choses. J'ai traversé la solitude. Personne ne me soutenait. Je me souviens que je pouvais rester dans ma maison, même pendant plus d'un jour. Je restais juste allongée, sans me lever. Et si je sentais que j'avais faim, c'est là que je me levais pour chercher quelque chose à manger. C'était ça mon parcours de grossesse. Et je me souviens, il arriva un moment où j'ai eu mon enfant. J'ai accouché en décembre. La date était le 25 décembre. C'était le jour de Noël. Je suis entrée en travail le 23. J'ai été en travail pendant 3 jours. J'étais seule aussi. Le gars était là, oui, mais il n'est pas venu à l'hôpital, parce qu'il est juste venu. Le premier jour, il m'a emmenée, et le dernier jour, il est venu me chercher. Tout le reste du temps, il était avec ses proches et ses amis en train de boire. Et moi, j'étais en travail. J'étais en travail, et cette personne buvait. Ce n'était pas un alcoolique à l'époque, mais je ne sais pas pourquoi il a pris cette décision et est allé boire de l'alcool pendant que j'étais en travail. Alors, j'ai accouché de mon enfant. La personne est venue à l'hôpital me chercher et nous sommes rentrés à la maison. Après mon accouchement, je suis restée avec lui pendant environ 3 jours. Et il a dit que son patron l'avait appelé, qu'il retournait au travail. Donc, quand il est reparti travailler, je me souviens que j'étais encore une jeune mère. Je n'avais même pas fini 1 mois. J'étais avec mon bébé. Et en ayant mon enfant, je peux dire qu'à ce moment-là, je n'étais même pas heureuse. Tu sais, chaque femme célèbre quand elle a un enfant, mais moi, j'étais en dépression. Je me souviens que c'était le 31, moi appelant mon mari. C'était ce 31 au soir que j'ai appelé mon mari. Je voulais lui dire que je voulais le remercier. À ce moment-là, j'avais accepté que j'étais une épouse. Tu sais, la vie m'avait battue et je me disais juste, j'ai accepté. C'est ma vie, c'est ma situation. Je ne peux pas la changer. Donc, à ce moment-là, je voulais appeler mon mari et le remercier pour tout. Je voulais qu'il sache que c'est mon mari. Et j'ai appelé son téléphone. J'ai appelé encore et encore. Ça a fini par atteindre un point où quelqu'un a envoyé un message. J'ai envoyé un message et la réponse était comme « Quelqu'un a répondu avec son téléphone ». Et je connais très bien mon mari. Et je suis désolée de dire ça. Mon mari n'était pas très éduqué. Donc si quelqu'un t'envoie un message, tu sais que ce n'est pas lui. Donc le message qui m'a été renvoyé était comme « Non, ce n'est pas lui qui m'a envoyé ce message ». Puis j'ai encore appelé, et encore, et ce n'était pas décroché. Finalement, j'ai appelé et quelqu'un a décroché. C'était une femme, et elle a dit « Ne nous dérange pas, je suis avec ton mari ». Et moi, j'étais là, j'ai un petit bébé, je sors de la maternité. Genre, la semaine n'était même pas encore finie, et j'étais avec un petit bébé, et le gars était avec une autre femme. Ended and I was with a small baby and the guy was with another woman. Cette chose m'a vraiment blessée. Ça m'a beaucoup blessée et je me suis assise et j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais dans ma vie. Maintenant, j'ai un bébé. Que veux-je pour ma vie? Now I have a young baby. What do I want with my life? Yeah. Marcher sur un chemin imprévu à un si jeune âge a dû être difficile, mais cela t'a peut-être aussi apporté un peu de clarté, au moins sur ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. J'ai décidé de sortir de ce mariage, mais c'était très difficile. Je suis allée chez ma mère. Ma mère avait encore des difficultés. Et j'ai vu que je n'allais pas lui ajouter de fardeau, parce que y aller avec un enfant, c'était un fardeau de plus. Alors, je suis retournée chez cette personne. Je me souviens que tant de fois, j'ai essayé de quitter ce mariage, mais ce n'était pas facile. Mon enfant était très jeune. Je pouvais sortir de ce mariage, aller chez ma mère, mais les travaux que
que je trouvais aurait mis mon enfant en danger parce que je devais le laisser dans un endroit qui n'était pas sûr pour aller travailler. Et j'ai vu que je n'allais pas punir mon enfant juste parce que le père n'était pas une personne attentionnée. J'ai dit, je vais amener mon fils là-bas. Laisse-moi y aller et essayer de voir si je peux rester là et élever mon enfant. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour moi. Ce n'était pas facile de sortir de ce mariage, de partir, puis d'y retourner, encore et encore. Je me souviens, mon fils avait environ 7 ou 8 mois. Ce type m'a battu juste parce que je lui avais demandé « Pourquoi tu m'as menti ?» Pourquoi tu m'as menti en disant que tu allais me renvoyer à l'université? Pourquoi tu m'as menti en disant que tu allais m'aider à réaliser ceci et cela? Ce jour-là, il m'a vraiment battue. Et je me souviens qu'après être sortie de ce mariage, j'avais encore mal à l'épaule à cause de ces coups. Donc, après qu'il m'ait battue, je suis venue et je me suis assise avec moi-même. Je me suis dit, Déborah, tu as encore la vie. Tu es encore jeune. Tu as une vie. Un enfant ne devrait pas te faire rester dans un endroit où on ne t'apprécie pas. Je me suis dit, Déborah, tu as encore la vie et tu peux partir d'ici. Va et réalise tes rêves. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie et fais en sorte de devenir la personne que tu veux devenir. Et quand mon fils a eu 1 an et demi, j'ai réussi à sortir de ce mariage. Et cette fois, pour de bon. Sortir de ce mariage n'a pas été facile parce que j'avais un bébé et ma mère avait toujours des difficultés. Quand on commence la vie devient très dure. Surtout quand tu commences à rassembler tes morceaux, la vie devient très dure. Mais j'ai décidé que j'allais ramasser mes morceaux, peu importe le prix à payer. Je vais quand même ramasser mes morceaux. Et cela fait environ 7 ans maintenant. J'essaie de réussir, mais je ne suis pas encore là où je voulais être dans la vie. Mais j'essaie de réaliser mes rêves et je crois que ma vie ne sera jamais plus la même. Comment travailles-tu pour atteindre ce que tu as toujours voulu? D'accord. Après être sortie de ce mariage, oui, j'avais encore mes rêves intacts et j'avais été acceptée à l'université pour étudier l'éducation. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas, car je n'avais pas mes documents. Je n'avais pas de soutien. Ma mère ne pouvait même pas financer mes études. Alors, j'ai vécu en sachant qu'il y a des choses que je ne peux pas accomplir à ce moment-là, mais je peux devenir quelqu'un d'autre dans la vie. C'est alors que j'ai eu un peu d'aide. J'ai décidé d'aller dans une école technique pour acquérir une compétence technique et pouvoir subvenir à mes besoins et à ceux de mon fils. Et aussi, il y a tellement de choses que j'aimerais accomplir. Je crois que peut-être je ne suis pas devenue docteur à ce moment-là, parce qu'on ne m'a pas aidée à aller à l'université pour étudier la médecine ou devenir avocate ou ingénieure. Car je crois que moi, en tant que personne, j'aurais pu devenir une des meilleures personnes de cette société si on m'avait aidée. Mais aussi à ce stade de ma vie, je crois encore que je peux être quelqu'un et je suis cette fille qui croit qu'elle peut être quelqu'un de grand dans cette vie. Je n'ai pas à rester là coincée avec mes problèmes, à me lamenter tous les jours. Je dois sortir et devenir quelqu'un d'autre. Je peux devenir quelqu'un d'autre dans cette société et c'est ce que j'essaie de faire dans ma vie aujourd'hui. J'essaie d'avoir une éducation parce que personnellement, j'aime l'éducation. Sans éducation, en tant que personne, surtout dans ce monde qui évolue, tu ne peux devenir personne. J'aime vraiment l'éducation et je me dis toujours que je vais me donner une chance et je vais me donner de la valeur en tant qu'interne de jour. Je ne veux plus être la même personne que j'étais hier. Je veux devenir quelqu'un que même lorsque les gens me regardent, ils ne voient pas mes problèmes, ils voient mes progrès et mon succès. Mon numéro est dans la description de cette vidéo pour ceux qui souhaiteraient m'apporter de l'aide. Je suis quelqu'un qui croit énormément en l'éducation et à réussir et devenir quelqu'un de grand dans cette société. S'il y a quelqu'un qui peut soutenir mes études aujourd'hui, je serai vraiment reconnaissante et mon fils est aussi à l'école. Mère et fils vont à l'école, mais je remercie vraiment Dieu pour ce moment et cette saison parce que je n'ai pas abandonné et maintenant je vais retourner à l'école et faire ce que je voulais faire dans ma vie.
Il faut un vrai courage pour vivre dans un endroit où tu dois toujours être prêt pour les défis de la vie. Tu ne sais jamais lequel te fera le plus mal, mais rien ne peut arrêter une femme battante comme elle. Peu importe ce que la vie lui a envoyé, peu importe à quel point cela semblait injuste, elle n'a jamais abandonné ses rêves. L'éducation a toujours été une partie intégrante de sa vie. Elle s'est mariée en espérant recevoir du soutien pour ses études, mais quand cet espoir s'est éteint, elle a choisi de partir pour son enfant et ses rêves. Aujourd'hui, après des années de lutte, elle travaille dur pour reconstruire ses ailes. Et vous pouvez faire partie de son parcours. Vous pouvez l'aider à s'envoler à nouveau. Commencez par partager cette vidéo. Faites savoir au monde quelle vraie battante elle est. J'ai fait ma part. Vous avez son histoire. Maintenant, partagez-la autant que possible. N'oubliez pas de vous abonner et de diffuser cette histoire puissante.